Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris et on est jeudi 15 novembre. Alors voici l'avant-dernière dose d'infos de la semaine. Une enquête réalisée par l'Institut Ipsos auprès d'un échantillon de 960 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus rapporte que 66%, c'est-à-dire 2/3 des célibataires, ont eu une relation sexuelle avec une personne rencontrée en ligne. Pour 28% d'entre eux, le premier rapport sexuel aurait même lieu le premier soir. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'Internet donne de si bons résultats côté cœur? Et surtout, où peut-on trouver l'âme sœur? Ok. Il y a les sites de rencontres et les chats, mais l'enquête ne précise pas sur quelle plateforme on se rencontre réellement. C'est vrai quoi? Qui nous dit que l'acheteur ou le vendeur de notre dernière acquisition sur eBay n'est pas notre future conquête? On ne sait jamais. Et justement, pour parler rencontres, voici IALike, un nouveau service de recherche de votre âme sœur, lancé pour l'instant en phase bêta et qui a une particularité intéressante. Car c'est Active Symbols, une société spécialisée dans la recherche visuelle, qui en est à l'origine. Et tout ça fait que IALike soit la première application d'une technologie permettant de trouver des images à partir d'autres images sur la base de ressemblances formelles. En gros, le site part d'un cliché, idéalement d'une photo d'identité, et se vante de trouver si ce n'est des sosies, au moins des personnes ressemblantes à partir d'une base de données d'images. Idéal pour tous ceux qui recherchent quelqu'un correspondant à un idéal physique bien précis, voire à leur star préférée. Le site est divisé en deux parties. D'abord, Celeb Match, qui vous dit à qui vous ressemblez, et ensuite Dream Date, pour que vous choisissiez l'homme de vos rêves. Moi j'ai testé, ça marche bof bof. On m'a dit que je ressemblais entre autres à des célébrités comme Britney Spears, Tori Spelling, ou encore, et c'est là le plus drôle de l'affaire, à Janet Jackson et Beyoncé. Puisqu'on parle amour, voici un potin tout frais. Le célibataire de la Silicon Valley ne sera bientôt plus si célibataire que ça. On va lui passer la bague au doigt. En effet, Larry Page, cofondateur de Google, va bientôt se marier selon le San Francisco Chronicle. L'heureuse élue répond au nom de Lucy Southworth et la date prévue pour leur union est le 8 décembre prochain. La rumeur d'une relation sérieuse entre les deux tourtereaux date déjà de février 2006, lorsque le New York Post dévoilait déjà son existence, et en avril, des photos plutôt intimes du couple circulaient sur le net. De nombreux employés de Google seront de la fête et des personnalités sont attendues au banquet. On précisera que Larry Page est à la tête d'une fortune de plus de 20 milliards de dollars, a seulement 34 ans et aurait connu sa fiancée à l'université de Stanford où ils étaient tous les deux étudiants. C'est beau l'amour. La Bibliothèque nationale de France se modernise, ou devrais-je dire se numérise. C'est en tout cas ce qui a été annoncé par son président, Bruno Racine, qui nous dit que d'ici 2010, on devrait disposer d'environ 400 000 ouvrages numérisés. Le processus est enclenché puisque 90 000 volumes sont déjà numérés sur Gallica en mode image et seront disponibles en mode texte, c'est-à-dire de manière interactive, avant l'été 2008, et un accord a été signé en septembre avec la SAFIG pour numériser 100 000 ouvrages de la BNF par an, les premiers consultables étant prévus pour mars 2008. S'ensuivra une numérisation de 8 000 documents et l'ensemble sera consultable gratuitement sur Gallica 2 et le projet intégrera petit à petit des fonctionnalités de Web 2.0. Les utilisateurs pourront ainsi se créer un espace personnel de stockage de documents par exemple. Alors c'est bien beau tout ça, mais on se doute qu'un tel travail de numérisation coûtera bonbon. Et qui paiera? Eh bien il est dit que le coût de l'opération s'élèvera à 8 millions d'euros par an et sera alimenté par une taxe sur les appareils de reproduction. Bah voyons. La licence d'Android appartient à Apache, c'est-à-dire que n'importe qui modifierait le code n'est pas obligé d'informer ni de publier la modification apportée au code. Donc en fait, si par exemple Nokia améliorait Android, il pourrait se l'approprier et tout cela pourrait dégénérer en plusieurs projets parallèles. C'est pourquoi Google a proposé la signature d'un accord de non-fragmentation entre les plus grands acteurs de la OHA pour que ceux qui développent Android partagent le code pour améliorer le projet. Même s'il y aura toujours un petit malin qui voudra faire ça en solo pour monter son propre développement. Remarque, il est quand même bon de souligner que Google a employé 10 millions de dollars destinés à une remise de prix pour développeurs qui se maintiendraient dans le cadre de Google, bien évidemment. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, voyez ce qu'on peut faire. Avec 1 million de post-it,
96 314 photos numériques, 2500 GB de stockage, 4,9 km de film 35 mm et 3 semaines d'édition. Il s'agit d'une pub pour MTN, un grand fournisseur d'accès réseau d'Afrique qui prend vraiment la pub au sérieux. Je vous laisse avec la vidéo et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao!